voulons encore, Seigneur, ce matin, reconnaître ta Seigneurie au milieu de nous. Nous voulons te souhaiter, Seigneur, la bienvenue parmi nous. Parce que tu es le roi des rois, tu es le commencement, tu es la fin de toutes les choses. Seigneur, en ce moment que nous voulons commencer notre service, nous te prions, Seigneur, que tu sois au milieu de nous. Seigneur, que toute langue, Seigneur, se taise. Que tout esprit qui ne te glorifie pas, Seigneur, soit chassé très loin d'ici au nom de Jésus. Nous faisons silence, ô Dieu, à tout esprit qui ne te glorifie pas. Et nous prions, Seigneur, que seule ta volonté se manifeste parmi nous ce matin. Seigneur, que nous puissions nous effacer et que toi seul, tu règnes en maître absolu. Merci, Seigneur, parce que tu nous écoutes et tu nous écoutes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à CDC. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tout un chacun de nous. Nous voulons souhaiter la bienvenue aussi à ceux qui nous suivent à travers les médias. Vous dire que le centre qui vous accueille ce matin, c'est CDC, en abrégé Centre de délivrance chrétienne. Pourquoi? Parce que ici, nous mettons l'accent sur la délivrance. Parce que nous pensons qu'en tant que chrétien, cela ne suffit pas. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, cela ne suffit pas. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin de te dépouiller de tout ce que tu as eu par le passé, afin que le Seigneur puisse t'utiliser puissamment. Nous sommes aussi dans la joie parce que nous avons un invité de marque au milieu de nous. Et pour cela, je voudrais donner la parole à maman, la prophétesse, qui va mieux l'introduire parmi nous. Merci. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Notre invité de Marc qui est présent aujourd'hui, il n'est plus à présenter. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir au milieu de nous le docteur Daniel Goulia et maman pasteur Elisabeth. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Vous qui êtes nos enfants spirituels, vous savez que ce sont nos parents spirituels. Alléluia. Amen. Nous avons fait plus de 15 ans, je peux dire, plus de 13 ans, 15 ans, sous leur couverture spirituelle. Alléluia. Amen. Il est bon d'avoir une couverture spirituelle. Alléluia. Amen. Voilà. Le docteur Daniel et puis maman Elisabeth sont des hommes intègres. Ce sont des hommes de foi. Alléluia. Amen. Ils sont arrivés ici dans le district métropolitain et il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas dire qu'il ne les connaît pas. C'est eux qui ont été les pionniers de l'église ici. Alléluia. Amen. Et à partir de l'église qu'ils dirigent, qui est la mission internationale pour la grande moisson. Alléluia. À partir de cette église-là, il y a eu beaucoup de fils et de filles spirituels qui ont créé plusieurs autres églises annexes. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que leur force, c'est de donner. Alléluia. Amen. De donner. Et c'est ce qu'ils ont donné. C'est ce que tu as que tu peux donner. Alléluia. Amen. Si nous avons pu aujourd'hui créer un centre de délivrance chrétien, c'est à cause de ce que nous avons reçu. L'eau que nous avons bu à partir d'eux. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Donc, le serviteur de Dieu, le docteur Daniel Goulia est le père spirituel de Papa Oulou et moi. Alléluia. C'est vrai, le Papa Oulou est auprès du Seigneur. Mais Dieu a mis à cœur aux serviteurs de Dieu de nous visiter aujourd'hui pour nous encourager. Amen. C'est un privilège. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et sans plus tarder, je vais appeler et passer le micro au docteur Daniel Goulia. Acclamons le Seigneur pour lui.
le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, je suis dans la joie, maman et moi, May the Lord bless you. au Amen. milieu de vous. Great joy, Mother and I, to be among you. Depuis le départ de notre fils, Since the departure of our son auprès du Seigneur, that went to the Lord, nous avons béni le Seigneur. we have blessed the Vous Lord. savez, c'est la raison pour laquelle nous sommes chrétiens. It's the reason why we are Christian. Que nous sommes voyageurs. The Bible says that we are travelers, strangers Donc, nous on devons this earth. savoir que chaque jour qui passe So we have to know raccourcit notre temps vers le Seigneur. every day that goes by is shortening our time toward the Lord. Chacun est né et il doit aussi mourir. Each one of us was born, so there will be a time for À us to chaque fois que die. les gens naissent, il y a Every aussi time. la mort qui est là aussi. Every time someone is born, there's also death around the corner Mais somewhere. le chrétien ne meurt pas. Lui, il passe de la vie à une autre. The Christian doesn't die. He goes from one life to another one. Parce que, comme Jésus, Like Jesus, il est vivant au siècle des siècles. he is alive forever and Et c'est ever. lui qui a dit, il est la résurrection et la vie. Celui qui a le Fils, il a la vie. He said he's the resurrection and the life. Whoever has the life whoever has the Son has the life. Donc c'est pour vous encourager It is to encourage you today que le Seigneur a pris le serviteur de Dieu, the Lord has taken the servant of God, sa servante est là, his servant still here, pour continuer l'œuvre de Dieu to continue the work of avec God ceux qui ont été établis. among those that were established. Et nous sommes là ce matin pour vous encourager And we are here this morning to encourage you et aussi louer votre fidélité. and also to prone your faithfulness. On était là tout le temps du dessert, on a vu la motivation, la mobilisation We et ce witness désir de relever le défi et de continuer le ministère. we witness your strength and your devotion and the will for you to want to continue the J'ai ministry. été personnellement marqué par cela. And I was personally touched by that. Et c'est pour ça que nous sommes là pour prier pour vous. That's why we are here today to pray for you and encourage Que you. le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Nous allons donc méditer une parole dans Romains chapitre 12. We're going to meditate the word in Romans chapter 12. Nous allons lire deux versets, mais nous allons mettre l'accent sur le premier verset. We're going to read two verses, but we're going to emphasize the Le first verset one. 1 à 2. Verse 1 to 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, I exhort à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Seigneur, je vais te bénir pour ta grâce, Lord, I bless you for your ton grace, église, for your church, tes enfants que tu as tirés dans ta maison. for your children that God draw Seigneur, tu into les your as house. mis à part. You set them aside. Nous voulons, Seigneur, que cette parole nous éclaire, We want this word to que puisse lighten nous us. amener à une véritable vie de consécration, Let us send it to a true life of à consecration, t'offrir un culte raisonnable. to offer Le you a culte, sacrifice Seigneur, que tu préfères. that is Le reasonable, culte qui fait ta joie. the one that you prefer and you rejoice Et que in. ta parole, le Saint-Esprit confirme cette parole dans nos cœurs. May the Holy Spirit confirm this word in our hearts. J'emmène toute pensée captive à l'obéissance de I Christ. bring all thoughts captive to the obedience of Christ. Tous les raisonnements, I bring all the reasoning, toutes les forteresses, all the fortress, toute hauteur qui s'élève contre ta connaissance. and any high power to your power. Bénis ta parole, I Seigneur. bless your word, Elle ne Lord. retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Let it not return to you without Que ton nom accomplishing seul expected soit effect. glorifié. May your name be glorified. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Amen. Amen. Alors, vous voyez, Romains chapitre 12 est très important
dans le livre des Romains. Romans chapter 12 is very important in the book of Romans. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, From chapter 1 to 11, l'apôtre Paul a parlé de la doctrine. the Apostle Paul La spoke about the doctrine, justification, le salut, il a Justification. tout parlé. salvation, Ce que everything. Dieu a fait pour nous. What God has done for us. Et maintenant, à partir du chapitre 12, Now, starting from chapter 12, il va parler de ce que nous devons, notre part. now he's going to talk about our share, what Vous we have to savez, do. quand vous lisez la Bible, il y a la part que Dieu fait, If you read the Bible, you will know what qui God's nous part is, met dans notre position, that is establishing us in our position. et il y a notre part. And there's que also Dieu demande. our part, our share that God is requiring from us. Les deux vont ensemble. Both goes together. Si Dieu t'a aimé, If God loves you, il a donné son Fils en rançon pour toi. He gave His only begotten Son. Dieu te demande une chose aussi. He's requiring something Il from faut you. croire en lui pour que tu sois sauvé. You have to believe in that Son for you to be able to be saved. Donc, il y a la part de Dieu So there's the share of God, et il y a notre part. and there's also our share. C'est ça la parole. Les deux là vont toujours ensemble. Those two are complementary. Tu ne peux pas parler de ce que Dieu a fait seulement. You cannot just speak about what just God has done. Il faut Only. parler aussi de ce que toi, en réponse à ce que Dieu a fait, qu'est-ce que toi tu fais aussi. You also have to speak about, in response to what God has done, what your reaction is on Donc your ce side. passage, Romains 12 jusqu'à la fin, vous verrez que c'est notre part que Dieu nous demande. You will Nous notice allons that étudier. from Romans 12 on, it is our part that we have to do. Et Romains 12, comme c'est le départ, le verset 1 nous dit, je relis, je vous exhorte donc. Donc il y a une exhortation maintenant que Paul donne. There's an Vous exhortation. savez qu'il a mis donc, ça veut dire qu'il a développé beaucoup de choses d'abord avant d'arriver là. He said, therefore, so prior to that, he has developed many things. Donc quand il met donc, So ça when veut he dire places c'est ce qu'il a décrit en notre faveur. therefore means what has Comme been Dieu a fait described. beaucoup de choses pour nous, il nous a sauvés, il nous a justifiés, il nous a restaurés, il nous a délivrés. Maintenant, je vous exhorte. Because God has done a lot for us, He delivered us, He restored us. Now, this is what He's exhorting us to do in return. Frères, par les compassions de Dieu, Brethren, by the compassion of à God, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, To agréable à Dieu. to offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. which will be your reasonable service. Alors, nous allons analyser ce premier verset. We're going to analyze this first verse. D'abord, l'apôtre Paul parle ici d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. First of all, the Apostle Paul is talking about presenting our body as a living sacrifice. Donc, nous allons parler d'abord Living ce sacrifice. que c'est qu'un sacrifice. So let's describe first what a sacrifice means. Et nous allons aussi parler le fondement de ce sacrifice. And we're going to talk about the roots, the foundation, the core of that sacrifice. Nous parlerons aussi des motifs de ce sacrifice. We're going to also talk about the motives of that sacrifice. Et ensuite, nous allons, si le Seigneur permet, analyser les adjectifs qui sont là. And finally, if the Lord allows, we're going to analyze the adjectives that are here in this Parce text. qu'il a parlé de sacrifice vivant, saint, agréable. Because he described that sacrifice as the holy, acceptable, and reasonable to God. Donc, Paul nous parle ici, quand il parle du sacrifice, il parle de la consécration. So when he's talking about the sacrifice, that just means consecration. Donc, je vais vous parler de la consécration. So I will talk to you about consecration. Parce que c'est d'abord, c'est le départ, la base de la vie chrétienne qui plaît à Dieu. It is the roots, the core, the departure of the living life, a Christian life that pleases God. Qu'est-ce qu'une consécration? What does it mean when we talk about consecration? Être un sacrifice, It's just to be a sacrifice, une offrande à l'usage de Dieu. an offering
that can be used by God. Dans Lévitique chapitre 3, In Leviticus chapter 3, verset 11, verse 11, il est dit que le sacrificateur it is stated that the high priest brûlera le sacrifice sur l'autel. will burn the sacrifice upon L'autel. Hein. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé The par altar. le feu devant l'Éternel. It is the sacrifice that's been burned by fire on the altar for God. Donc, dans l'Ancien Testament, l'animal qu'on sacrifie, So in the Old Testament, the animal that we sacrifice, l'Holocauste, the Holocaust, on le brûle, on le met sur l'autel de Dieu. we place it on the altar of God. On le choisit, They're on chosen le met à part. and they're set aside. Et ça, c'est pour Dieu. And we say this one is set aside Ce for qui God. appartient à Dieu, And whatever belongs to on le God, met sur l'autel de Dieu. we place it on the altar of God. On le brûle complètement. They burn it Il est completely. réduit en cendres. He will be all the way down to Et ashes. c'est la fumée qui sort là. And it is the smoke that comes out Qui of donne it cette odeur agréable à Dieu. that gives that smell, that odor that is acceptable to God. Donc la consécration, c'est être un sacrifice. So consecration is to be a Être sacrifice. une offrande à l'usage de Dieu. It is to be an offering that is usable by God, Ça appartient à Dieu. that belongs to Ça God. n'appartient pas à autre chose. It does not belong to anybody else or anything Et else. c'est ce que Paul est en train de nous dire. And that's what Paul is describing, is telling us. Et si tu veux offrir un culte qui est raisonnable à He Dieu, said if you want to offer a reasonable service to God, commence d'abord par ta consécration. you need to start with your consecration. Sois un sacrifice pour Dieu. Be a sacrifice for God. Quel est le fondement de la consécration? What is the foundation of the consecration? Le premier point, The first point, vous savez, après l'expérience du salut, de la nouvelle naissance, after the experience of the new birth of salvation, c'est la consécration. secondly comes consecration. C'est tellement intéressant d'être sauvé, d'être libéré, de se réjouir. It is interesting to be saved, to rejoice, to be freed. Mais quand tu sais toutes ces choses, But once you know all those la things, première des choses que toi tu vas faire maintenant pour répondre à tout ce que Dieu a fait pour toi, your first response back to God in reference to what He has done for you, c'est la consécration. it is your consecration. Et c'est un point important. It is a very important Et c'est step, le fondement and it is the core, de la vie du vrai chrétien. the foundation of the life of a true Christian. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, In everything that we do in life, nous avons besoin de fondement. we need foundation. Pour construire une maison, To build a house, on a besoin d'un fondement. we need a foundation. Quand un créancier vient saisir les biens, When somebody that you owe money to comes to il seize se base sur un fondement. your belongings, he bases his action onto a Parce foundation. que tu lui dois qu'il vienne It's prendre. because you owe him. That's why he comes and take your stuff. Donc, le fondement est très important. So the foundation is very important. Alors, quel est le fondement? Pourquoi nous devons nous consacrer? So what is it? What is actually that foundation? Why should we consecrate it? Le premier point, The first point dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, in 1 Corinthians chapter 6 verse 20. il est dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. He said, because you were bought at a great price. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorify then God in your body and in your spirit that belongs to Him. Donc le premier point, So the first point, le fondement pour lequel nous devons nous sommes consacrés à Dieu, c'est le rachat. so the first reason of recognition is the redeeming, is the fact that we were redeemed. Jésus nous a rachetés. Jesus redeemed On us. était vendus entre les mains du diable, des sorciers, de tous les gens des familles qui essayaient de nous tenir en captivité. We were sold, we were kept
captive qui avait into bloqué nos bénédictions. any kind of sorcerer, any kind of past Nous that has blocked our sommes un blessings. centre de délivrance chrétien. Vous savez très bien les liens héréditaires, les liens parentaux, les liens de sang, toutes ces choses, quand on est, notre âme est liée complètement. All those ties, all those family ties, any kind of ties that kept us captives, you know, in ties and strongholds. Mais Jésus a vu cela. But Jesus saw that, Et il est venu payer le prix and he came and paid that pour price nous racheter. to redeem Parce us. que ce n'est pas facile de sortir des liens de famille. Because it's not easy to come out from family ties, family Les liens bondage, héréditaires, c'est pas facile. family bondage coming from a family tree. Mais Jésus est venu, But Jesus came. il a payé le prix, He paid that il a price. versé son sang. He shed his blood. Donc Satan, qui revendiquait son droit sur nos vies, So Satan that was claiming his right la upon Bible our dit, life. à la croix, il a été anéanti. The Bible stated that at the cross he was Et vanquished. Jésus nous a délivrés. And Jesus delivered us. Et non seulement cela, Not only that, le sang de Jésus. the blood of Parce que le Jesus. salaire du péché, c'est la mort. Because the salary of sin is death. Donc, pour se réconcilier avec Dieu, So to be quand reconciled tu with God, pêches, once you sin, il faut mourir. C'est ton sang qu'on doit présenter à Dieu. you have to die and your blood is supposed to Que be the Dieu one puisse presenting te to God. pardonner. So then God can forgive Et you. Jésus a décidé de donner son sang And Jesus decided comme to un give sacrifice. his blood as a Il a sacrifice. offert son sang. He Il a offered dit, Père, his blood. He said, Father, je vais m'offrir en sacrifice. I want to give myself as a living Je sacrifice. donne mon sang I give my blood pour que mes enfants soient libérés, mes petits So- frères soient libérés, so my brothers can be freed. mes petites sœurs soient libérées. My sisters can be freed. Donc, le sang de Jésus So the blood of Jesus nous justifie devant le Père. justify us before the Father. Et le sang de Jésus And the blood of Jesus a vaincu Satan qui cherche à nous tenir en captivité. has vanquished Satan that is trying to keep us captive. C'est pour ça qu'on parle de rachat. That's what we're talking about. That's what we talk about redeeming. Le mot, justement, c'est en anglais d'ailleurs, la rédemption. C'est To le mot redeem. théologique, la rédemption. To redeem, the theological term is redemption. On explique en français rachat. And in French, Moi, je It's called préfère rachat. rachat parce que c'est-à-dire que j'ai vendu I prefer bought back. mon iPad au frère Let's say, for instance, I sold my iPad to the brother. et je me rends compte qu'il y a des choses importantes là-dedans. And then I remember Et qu'est-ce que j'ai fait? that there are important things Je in it. retourne vers lui, I go back to him je lui donne l'argent, je rachète. and I give him the money, and then I buy back what I sold him before. Et maintenant, And now, je reprends so I take back mon iPad. my iPad. Je retrouve tout ce que j'avais mis dedans. Then I will, regain everything that it contains. C'est ça le rachat. That's what it's called to Adam et redeem. Ève, leur péché a fait qu'on était vendus au diable. The sin of Adam and Eve allowed us to be sold to the devil. Et après Satan nous tenait en captivité. So we were captive in the hands of Satan. We were kept Et captive. Jésus a payé le prix. And Jesus paid that price. Et maintenant, Satan n'a plus le pouvoir. Now Satan has no more power. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, Everybody that accepts Jesus Christ, qui acceptent le sacrifice de Jésus à la that croix, accepting the living sacrifice of Jesus at qui the cross, reçoivent Jésus dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur, and that receive Jesus Christ in their heart as their Lord and la Savior. Bible dit qu'ils sont The rachetés. Bible stated that they are redeemed. Et la parole de Dieu dit ils passent des ténèbres à la lumière. And the word of God said that they go from darkness to light. Et ils passent de la puissance de Satan à And la they go puissance de Dieu. from the power of Satan to the power of God. Et ils reçoivent par la foi en Jésus And they le receive pardon de leurs péchés. by faith in Jesus the forgiveness of their sin. Et la Bible dit encore, ils partagent l'héritage
avec les saints. And the Bible also stated that, added that they share the heritage with the saints. Vous pouvez lire Actes chapitre 26. You can read it in Acts chapter Ces choses 26. se trouvent dans Actes chapitre 26. All these things, you can find them in Dans Acts l'appel de Paul. 26, L'apôtre Paul. in the calling of the Apostle Donc, le Paul. premier fondement So the first pour foundation lequel on doit se consacrer au Seigneur, for which we're supposed to consecrate ourselves to the Lord, c'est quoi? what is it? C'est quoi, j'ai dit? What is it I said? Je vous écoute. Qu'est-ce que j'ai dit? Le fondement, c'est quoi? Premier fondement, c'est quoi? La consécration. Non, le fondement pour lequel on doit se consacrer. La raison pour laquelle on doit se consacrer. Premier, c'est quoi? Le rachat. Ça, il faut bien retenir. You have to remember the first C'est point, une des raisons. the Nous first sommes reason. rachetés. We are Tu ne redeemed. t'appartiens plus. You don't belong Tu to appartiens yourself à celui qui t'a anymore. racheté. You belong to the one who has Et comme tu redeemed you. appartiens à celui qui t'a racheté, Because you belong to the one that c'est celui redeemed qui you. t'a racheté qui peut t'utiliser quand il veut et comment il veut. It is the one that redeemed you that can use you how and when he wants to. C'est pour ça qu'on a lu le verset tout à l'heure, on dit, vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. You were bought at a great price, so glorify God in your body and spirit that belong to God. C'est parce que nous appartenons à Dieu Because we belong to him. que personne ne doit nous toucher. Reason why nobody can touch us. Parce que Dieu protège ce qui lui appartient. Because God protects what belongs to him. Vous comprenez pourquoi? La première des choses d'abord, la consécration. Do you understand why the first thing has to be Et le consecration? premier fondement de la consécration, And the c'est first le rachat. foundation, the first core of the consecration is to be redeemed, is the redemption. Dans Exode chapitre 13, verset 2, In Exodus chapter 13, verse 2, voilà ce que Dieu dit à Moïse this is what God said to Moses quand il a sauvé le peuple d'Israël. when he has saved the people of Israel. Consacre-moi tout premier-né. He said, consecrate to me every firstborn, Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, every firstborn tant des hommes que des animaux, in your flock and in mankind il m'appartient. that belong to me. Donc vous voyez, pourquoi Dieu parle de premier-né qui doit être consacré ici? Why is God talking about the firstborn that's supposed to be consecrated Si to vous vous him? rappelez, If you remember, pour sauver le peuple d'Israël de l'Égypte, to save the people of Israel from Egypt, la dernière plaie que Dieu a donnée, the last plague that God gave, c'était la mort des premiers-nés. it was the death of the firstborn. Et il a protégé les premiers-nés des enfants d'Israël. He protected the firstborn of the people of Et comment il Israel. avait fait? How? Il avait demandé qu'on applique sur les linteaux des portes de tous les enfants d'Israël le sang d'un agneau. He asked each one of the people of family of Israel to spread the blood of the lamb on their windows and the doors. Comme ça, quand l'ange de la mort So vient, when the angel of death will appear, le sang qui est à la porte protège ceux qui sont à l'intérieur. that blood that will be placed on the door will protect those that were inside the house. Et c'est comme ça que tous les premiers-nés des enfants d'Israël et d'Égypte sont morts. Les premiers-nés de Pharaon est mort, tous sont morts. That's how the firstborn of all the people from Egypt Et died, Dieu a épargné including son the son of peuple. Pharaoh. And God set his people aside. Ça a touché Pharaon, il a libéré le peuple. It touched Pharaoh so bad that he freed the people. Donc vous comprenez? He let the people Maintenant Dieu go. dit, moi j'ai protégé vos premiers-nés. So now God said, I have protected your firstborn. Ces premiers-nés-là maintenant Those firstborn m'appartiennent. that belong to me. La consécration. Consecration. Est-ce que vous comprenez bien? Do you understand? Voyez? Donc, le rachat, So the redemption. c'est acquérir le droit de propriété. To redeem something is for you to be able to acquire the right of property. Donc, Dieu So God, est le propriétaire de notre vie. God is the owner of our life, Jésus nous a rachetés. ownership.
Jesus redeemed Nous us. lui appartenons. We belong to him. Et c'est tout notre corps qui appartient, tout notre être qui appartient au Seigneur. Our whole being belongs to him. C'est pourquoi, That's vous why. savez, les sorciers, ils mangent les âmes. You know, sorcerer, they can eat the soul. C'est les âmes Those souls, qu'ils mangent. they eat the soul. They feed themselves with the souls of people. Mais quand Jésus te rachète, But when Jesus redeemed you, il est le gardien de ton âme. he is the keeper of your soul. Et la vie se trouve dans le sang. And life is within the blood. Quand nous prenons la Sainte Seine, When we take the Holy Communion, Jésus dit qu'il a donné son sang pour nous. Jesus said he shed his blood for us. Souvent, les gens ne comprennent pas la véritable importance de la Sainte Seine. Sometimes people don't understand the true importance, the Jésus, true value of the Holy Meal. même avec les disciples, il avait parlé de ça. Even with the disciples, he spoke about it. Celui qui mange ma chair Whoever eat my et flesh qui boit mon sang, and drink of my blood, il aura la vie éternelle. he will have everlasting Je life. vais demeurer en lui. I will dwell in him. Et il y a d'autres qui ont fui, qui ont dit, mais comment il veut faire de nous des cannibales ou bien des sorciers. So some didn't On va understand. manger sa chair et puis boire We're son going sang. to eat his flesh and drink his La blood. Bible dit que beaucoup ont fui. The Bible stated that On many dit non, ça, just ça c'est influence. ran away. They say it is C'est pas- not a good C'est teaching. pas un vrai enseignant. He is not a good Et c'est teacher. les 12 qui sont restés. And it is only the C'est 12 ça that que Jésus s'est remain. tourné vers eux et dit, mais et vous, et l'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous? That's when C'est la Jesus parole de la vie. asked them, how about you? And their answer was, to whom should we go? Donc, You have the word vous of life. comprenez que le sang est très important. So you do understand that the blood Quand is on very dit que important. Jésus a donné son sang, When we say Jesus shed his blood, c'est la vie qu'il a donnée. it is life that he gave. Et il a dit, mon sang, le jus de la vigne représente mon sang et le pain représente ma chair. He said the juice of the vine represent my blood, and then the thing represent my flesh. Donc quand nous venons prendre la Sainte Seine, So when we come and take the holy meal, the holy quand communion, tu prends le jus de la vigne, when tu you bois, take the wine, tu dois savoir que tu es en train de boire le sang de Jésus, you have to know that puisque ça représente le sang de Jésus. you have to know that it's a symbol of the blood of Jesus. It represents the blood of Jesus. Or, en prenant le sang de Jésus, By puisque la taking vie it. se trouve dans le sang, c'est la vie de Christ qui vient en toi que tu renouvelles chaque jour. By taking it, you have to remember that it is life that is Jesus that you are taking that way. Donc vous comprenez l'importance du rachat, le sang qui a été Do versé. you understand now the importance of the redemption, the blood that was shed? Et le second point, The second point, c'est l'amour. it's love. Jésus il dit par les compassions de Dieu. He said, by the compassions of God, Jésus nous a aimés. Jesus loved us. Et à cause de cet amour And because of that love qu'il a déployé pour nous, that He deployed pour for us, lequel il a laissé toute sa gloire, il est venu se donner à la croix. He left all His glory and came on the cross. Nous devons répondre à cet amour. We have to En respond nous to that consacrant love à lui. by consecrating ourselves to Vous Him. savez, l'amour entraîne un certain esclavage. You know, love can trigger a certain slavery. Quand tu aimes, When you love, c'est comme si tu es esclave de la it's as personne. if you are a slave of that person that you love. C'est-à-dire, tout ce que la personne dit, tout ce Everything. qu'elle fait, c'est un grand plaisir pour toi. Everything Et tout ce qu'elle te from that demande, person, tu peux tout mettre en œuvre pour lui donner. anything that person asks you, you can Donc vous go out of comprenez, your way. c'est comme si on to devient accomplish. esclave vraiment de la personne. So you see why I say it's as C'est if ça you are le fond de becoming a l'amour. slave of Parce that que c'est person. sans intérêt. Même ça peut être un grand voleur, ça c'est pas ton problème. He can be a thief, that's not your problem. Et à cause de l'amour du Seigneur, Because of the love of the Lord, nous devons
être consacrés. We have to be consecrated. Alléluia. Hallelujah. Et le motif de la consécration, comme je dis, c'est le véritable amour. And the core of consecration is true love. Another Par reason les is true love. compassions de Dieu. By compassions of God. Maintenant, nous allons voir en détail les Now we're gonna petits points que je voudrais soulever. Vous avez bien compris pourquoi on doit se consacrer. Do you understand why we have to be consecrated? Ça, c'est bien compris. You got it? La raison. Ok. The reasons. Vous avez compris aussi ce que c'est que le sacrifice. You do understand what the sacrifice is. Bon, maintenant, l'apôtre Paul nous dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, comme Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus, Because God has redeemed us by the blood of il Jesus, nous a aimés He par loved la us compassion. by La compassion. Bible dit, Dieu renouvelle ses compassions chaque matin. The Bible says God renew His compassion Les every compassions de day. Dieu ne sont pas épuisées. Every Ses morning. bontés ne sont pas à leur terme. Vous His voyez? goodness. Il les renouvelle chaque matin. He renew His goodness and compassion every Chaque morning. matin, moi, quand je me réveille, ma première parole, c'est je bénis le Seigneur pour ses compassions et ses bontés qu'il renouvelle pour ma vie. First thing I always claim every time I wake up in the morning is I bless God for His compassion Ça, and goodness. c'est ma première parole. That's my first Parce sentence. que je sais que je suis dans les compassions de Dieu Because I know that I'm dwelling in the compassions of et God dans les bontés de l'Éternel. and in His goodness. Alléluia. Amen. Et donc, nous devons offrir maintenant. So now comes the time to Et offer. qu'est-ce qu'on doit offrir? What should we offer? C'est notre corps. Our body. Il est dit à offrir vos corps comme un sacrifice. To present our body as a living sacrifice. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en Don't vous, you know that your body is the temple of the Holy Spirit que vous avez reçu de Dieu that you have received from et que God, vous ne vous appartenez point à vous-même, that you don't belong to yourself any longer, car vous avez été rachetés à un grand prix. because you were redeemed at a great price. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorify then God in your spirit and your body. Ici, le corps ne désigne pas seulement le corps physique. Here, talking about the body doesn't only mean the La Bible physical parle one. de plusieurs corps. The Bible is talking about many Il y a le bodies. corps spirituel. There's also the Il y a spiritual le body, corps physique. the physical body. Jésus a payé tout ça. Jesus has paid for all Et that. nous devons consacrer ce corps qui a été racheté au Seigneur. And we have to consecrate those bodies to God that were redeemed. Parce que le Seigneur a le droit sur notre corps. Because God has Il a the payé, right. c'est lui qui a racheté ce corps. He's the owner of that body. He redeemed us. He bought us back. Donc, la seule chose que toi tu peux faire, c'est de lui offrir ce corps. The only thing that you can do is to offer, D'abandonner ce corps entre ses mains. is to abandon those bodies in His hands. Corps physique comme corps spirituel. Physical body and Vous the savez que spiritual one as tout well. ce qui est physique est l'image des choses spirituelles. You know that everything that is physical is withdrawn from the spiritual realm. Si nous avons un corps physique, If we have a physical body, ça a commencé d'abord par le corps spirituel qu'on a. it has started from the spiritual body that we have. Et tous ces éléments du corps physique And all these elements that compose the physical body, ressemblent au corps spirituel. they have a similarities on a spiritual body. Et c'est à travers ces éléments du corps physique And it's through those elements qu'on nourrit notre corps spirituel. that we nourish our spiritual being. Donc c'est pourquoi il faut se consacrer au Seigneur. That's why you have to consecrate yourself to the Lord. Alléluia. Hallelujah. Donc c'est tout notre être que nous devons consacrer au Seigneur. So it is our whole being that we have to consecrate to the Lord. Jésus veut tout de notre vie. Jesus wants everything from our lives. Nos rêves, Our dreams, nos envies, our envy, nos, our habits, nos déceptions. our deceptions. Jésus veut que nous lui consacrions
tout ce que nous avons, He wants us to consecrate everything that we have tout ce que nous to sommes, Him, everything that we are to et Him, tout ce que nous deviendrons. and everything that we will become. On doit mettre constamment nos membres, We have to put all our les members membres de notre corps, constantly, the member of our bodies, comme des instruments as instruments de vie pour le Seigneur. of life for God. C'est cela, se consacrer notre corps à Dieu. That's what it means to consecrate your body to God. Le corps d'un chrétien est un élément important dans la consécration. The body of the Christian is a very important element in the consecration. Dans Romains chapitre 6, In Romans chapter 6, verset 13, verse 13, comme nous avons vu tout à l'heure, notre corps est le temple du Saint-Esprit. we read earlier that our body is the temple of the Holy Spirit. Alors si Dieu, le Saint-Esprit vient en nous, So if the Holy Spirit comes in us, qu'il est le propriétaire And de he's notre vie, He's the owner of our lives. nos mains, nos yeux, tout ça doivent être consacrés au Our Seigneur. members, meaning our eyes and hands, should be consecrated to God. Vous savez que Dieu a créé l'homme comme un vase. You know God has created the humankind like a vase. Si vous allez à la Genèse, If you go to Genesis, quand Dieu a créé l'homme, c'était la poussière, il a formé la poussière. God created the humankind with dust. Donc on était comme une statue. So we were like a statue. Et qu'est-ce que Dieu a fait? And what did God do? Il est venu souffler He came and blew et on est devenu in our une nostrils. âme vivante. That's when then only we became a living soul. C'est pourquoi la Bible parle des trois parties de l'homme. That's why the Bible is talking about the three parts of the Le humankind. corps qui a été c'est la poussière, The body that is dust. c'est pour ça qu'il retourne à la poussière. That's why it goes back to dust. C'est pourquoi tout ce qui mange vient de la terre, That's why everything that we eat comes from earth. parce que c'est la poussière qui doit nourrir la poussière. Because it is dust that can only nourish dust. La seule chose qui est venue du ciel que l'homme a mangé, c'est la manne. The only thing that came from heaven that the humankind ate was manna. Ça, c'était Dieu qui a fait ce miracle. It was a miracle from God. Mais la terre nourrit la terre. But the earth will nourish earth back. Et ensuite, And then avec le souffle de Dieu, we have the breath of God. L'esprit de Dieu, le The souffle de Dieu, Spirit of God. il a soufflé en l'homme. He blew Donc, in il a mankind. l'esprit, le He souffle, c'est breathed. l'esprit de Dieu. It is the Spirit of God. He Donc, breathed His Spirit into the L'homme mankind. l'homme est corps, So the humankind venu is poussière, body that means dust, le souffle de Dieu, the l'esprit breath de Dieu. of God that is Il a the mis Spirit of God. son esprit en nous. Et le souffle de Dieu, au contact avec le corps, on produit une âme. And the combination of the breath of God in contact with the body have produced a soul. L'homme est devenu une âme vivante. So that's the only time that we can talk about the humankind becoming a living soul. Et c'est cette âme-là And it's that soul qui est la personnalité de l'homme. that is the personality of the humankind, of the human being. C'est cette âme qui est le siège de notre volonté. It is that soul that is the core or the base of our will. Notre faculté de décision et de choix. Our decisions and choices are coming from the soul. C'est cette âme qui est le siège de nos sentiments, de nos émotions. It is that soul that is the headquarter of our emotions and feelings. C'est pourquoi on parle de l'âme en grec comme psyché. That's why you can use in Greek the word psyche to describe Quand on the soul. vous parle de la psychologie, la racine c'est psyché. For instance, when we're talking about psychology, the root is psyche. Et donc, psychologie, étude de l'âme. So psychology means the study of the soul. Mais c'est Dieu qui a créé l'âme, c'est lui qui connaît. But it's God that created the soul. He's the one that knows it better. Tous ces psychologues-là,
les êtres humains, ils ne peuvent pas comprendre les profondeurs de l'âme. All the Jésus psychologues, a racheté notre âme. they cannot understand the depth of the soul. It's Jesus that redeemed the soul. Alléluia. Donc Alléluia. vous comprenez la consécration est très importante. So you understand now why the consecration is very important. Donc notre corps spirituel qui est notre âme So our spiritual body, that is doit our être soul, aussi consacré. should also be consecrated. Parce que quand tu consacres ton âme au Seigneur, Once you consecrate your soul to God, personne ne peut venir manger ton âme et tourmenter ton no âme. one can come and torment your soul. Vous savez, quand on dort, So let's say, for instance, when you sleep, when we are asleep, c'est le corps qui est au repos. it is the body that is at sleep, that is at Maintenant, rest. maintenant, tu rêves. Now you dream. Mais qu'est-ce qui rêve? Now what is it that Quand on parle actually de dream? rêve là, c'est ton âme qui est en mouvement. It is your soul that is in movement. Et dans cette âme-là, si tu n'es pas consacré au Seigneur, le diable, il peut tourmenter ton âme. Parce que ton âme ne dort pas. So if you're not consecrated to God, your soul can be tormented. Et c'est pourquoi d'autres disent, oh, je fais des cauchemars. C'est parce que ton âme est là. Parce que si tu es consacré, quand tu dors, ton âme sera au repos dans le royaume de Dieu. When you're consecrated, when you're asleep, your soul will be at rest in the kingdom of God. Ton âme ne va pas se promener, tu vas voir que les gens, c'est des chiens qui te poursuivent, des telles choses qui te poursuivent dans la nuit. Mais ce n'est pas ton âme qui sont en train de poursuivre, c'est ton âme qui sont en train de poursuivre. All these animals chasing you in your dream. They're not chasing your body, they're chasing after your soul. Donc la consécration protège ton âme. So consecration will protect your soul. Ça fait que tu peux dormir paisiblement et So tranquillement. You can have a peaceful Et sleep. Dieu va se révéler à ton âme. C'est pour ça qu'on a les rêves, des visions de Dieu. Dieu se révèle par la vision. C'est quand tu dors en profondeur, tu dors et il se révèle à toi. Il se révèle à qui? À ton âme. Then God will use your soul and reveal himself to your soul through visions. Mais si tu n'es pas consacré, But if you are c'est not difficile consecrated, d'avoir tes révélations. Et Parce vous- que dans la journée, Dieu voit qu'on est trop occupé. Il veut nous parler, c'est difficile. Maintenant, il attend qu'on dort. Voilà, quand on dort, le corps qui était en mouvement, qui occupait les âmes, est au repos. Maintenant, il va se révéler à nous. Maintenant, si toi, tu n'es pas consacré, mais le diable va venir fatiguer. C'est les sorciers, c'est les animaux, c'est les bœufs, c'est les serpents qui vont venir te poursuivre la nuit. Et tu te promènes, tu cries là-bas. Des fois, tu te trouves dans le noir et toutes ces choses. C'est parce que il faut une consécration. you have to be consecrated. Because during the day you are busy, God is willing to talk to you, but He can only talk to you through dreams and while you are asleep. That's when He can reveal Himself to you. So you have to be consecrated. Parce que c'est le sang de délivrance. This is a deliverance center. Quand tu es libéré, Once you are free, il faut garder la délivrance. you have to keep your deliverance. Et un des moyens pour garder la délivrance, And the best way of keeping your deliverance, c'est ta consécration. it is your consecration. Parce que Jésus lui-même a dit, Because Jesus Himself has stated, quand on chasse le démon là, once we cast out a demon, il s'en va. he goes out. Il va chercher de la place. He will go and seek for a space. S'il ne trouve pas, If he doesn't find one, bon, d'accord. he said, okay, Je vais retourner dans ma maison. let me go back in that former house. C'est Jésus qui a dit ça. That was Jesus that said that. Donc vous voyez que notre corps là, c'est un temple. So now you notice that our body is a real temple. Le démon dit, je vais retourner dans ma maison. The demon said, let me go back to my former house. Et puis quand il vient, And when he comes, si la maison est balayée, elle est ornée, if the house is cleaned up s'il n'a pas, and decorated, il n'a pas trouvé le Saint-Esprit dedans, if he doesn't find the Holy Spirit inside that house, il dit, bon, d'accord. he said, okay. Si cette maison n'est pas consacrée, Which means if that house is not consecrated, comme il était seul, on l'a chassé. since he was only one first and then he was cast out, Jésus dit qu'il va chercher du renfort. Jesus said he's gonna go and look for help.
il va chercher 7 autres for démons. a backup. So he's going to choose 7 other demons. Et ce n'est pas n'importe quel démon. And it's not any kind. Jésus dit plus puissant que lui. And Jesus has stated more powerful than himself. Et puis maintenant il dit, écoutez, venez, And he said, you guys come. j'ai ma maison. I have a Il house. y a plusieurs pièces là-bas. There's many bedrooms in Beaucoup de it. chambres. Many bedrooms. Donc je vous invite. I'm inviting you. On va habiter ensemble là-bas. Let's go be roommates there. Donc il prend 7. So he takes 7 others Plus lui-même, ça fait combien? with 8. himself. That's how many. Jésus dit, il vient s'installer. And they come and establish themselves. Et Jésus dit, la dernière condition de cet homme, And the word of God, and Jesus said, la condition de cet homme sera pire. que and la Jesus première. said, the new condition of that man will be worse than the previous one. Et pourquoi? And why? C'est la consécration. Because of consecration. Si Jésus t'a délivré If Jesus has delivered de you l'alcool, from tu drunkenness, dois être consacré maintenant. now you have to be consecrated. L'alcool ne doit plus venir sur ta langue. The alcohol should never touch your tongue anymore. Si Jésus t'a délivré de l'impudicité, If l'immoralité sexuelle, Jesus has delivered you from sexual ton immoralities corps or devient maintenant adultery, le temple de Dieu. your body becomes now Tu dois the plus temple of God. te livrer à l'impudicité. You shouldn't offer your body to adultery. Vous comprenez? La consécration. Consecration. C'est ça qui ferme les portes aux démons. That's what closes the door to demons. Un sacrifice saint. A holy sacrifice. On va rentrer maintenant dans les adjectifs. Now we're going to enter to the objective that what D'abord, un describes. sacrifice vivant. A living sacrifice. Vous savez, dans l'Ancien Testament, You know, in the Old Testament, comme je l'ai dit tout à l'heure, as I stated on tuait earlier, l'animal qui était consacré à we Dieu. will kill the animal that should be the sacrifice for On God. le mettait sur l'autel de We Dieu. place it on the altar On of le God. brûlait. We will burn Et c'est it. la cendre qui devient agréable à Dieu. And then it is the ashes that becomes acceptable to God. Mais dans le Nouveau Testament, But in the New Testament, les sacrifices humains que Dieu demande the human sacrifice that God is requiring here, sont destinés à vivre, they are destined to live, pas à mourir. to be alive Nous and not to nous die. sommes vivants pour Dieu. We are alive for God. Alléluia. Alléluia. Nous sommes vivants pour Dieu. We are alive for God. Donc nous devons prier So we should pray pour offrir notre corps so we can en offer sacrifice à Dieu our body en restant corporellement vivant. as a sacrifice to God by remaining alive. Souvent j'ai vu des trucs pendant les gens en Philippines et tout ça, pendant les fêtes de Pâques, des gens qui se crucifient. You know, sometimes I've seen scenes where people will crucify themselves. C'était Jésus encore qui revient se crucifier. What kind of Jesus comes back on the cross again? Ça c'est une incompréhension vraiment totale du diable. Et tu vois des gens, les flagelles, ils ont des... Il y en a It's a même qui misunderstanding. ont des croix. On dit, ils portent leurs croix, ils montent des collines. There are some people that carry big crosses, climbing mountains. Donc, tu vas retourner encore à la croix, toi. C'est pas de cette croix que le Seigneur parle. It's not that kind of cross that Jesus is talking Quand about. il dit de se charger de sa croix, When he said you have to carry your cross, il faut avoir la révélation spirituelle. C'est pas il ne faut pas lire la Bible à la lettre. you have to have a C'est pas la revelation. C'est pas la lettre. It's not a letter. Si c'était la lettre, tous les grands docteurs de ce monde-là, ils allaient nous expliquer la Bible. I mean, all those doctors, you know, those theologians could have explained the Bible to us. Pas seulement théologiens, mais tous ces gens qui enseignent partout là, tous ces diplômés qui sont ici là, ils allaient nous expliquer. Everybody, you know, C'est pas la that lettre, have c'est l'esprit. degrees can explain the La Bible. lettre tue, l'esprit vivifie. Amen. The letter kills, but the spirit vivifies. Is Donc alive. un sacrifice vivant, tu es vivant et tu es consacré au Seigneur. Et tu dis non au péché quand il vient. Tu dis non aux démons, tu chasses les démons. You say no to Sacrifice the sin. vivant, tu appartiens au Seigneur. No to the demons. Tu n'appartiens pas à autre A chose. living sacrifice that belongs to La God. convoitise vient, tu dis non, je ne t'appartiens pas. Tu es vaincu au nom de You Jésus-Christ. say you are vanquished.
In the mighty Tu name of marches comme quelqu'un qui est consacré. you walk as somebody that is consecrated. Souvent, on dit non, je suis pasteur, il faut qu'on me consacre. Non. D'abord, il faut mettre les fondements, il faut connaître la signification de la consécration. You have to know the meanings of consecration. Excusez-moi pour le micro. Alléluia. Donc, voilà. Technicien, ça va? Okay. Voilà. Je peux changer. De toute façon, ma voix là, ça porte. Hein. Il y a pas de problème. Maintenant, on a vu sacrifice vivant. Then we saw the living sacrifice. Bon, pardon, faut me dire à quelle heure on finit, parce que il ne faut pas que je rentre dans les détails. Hein? Ok, bah. Oui, parce que quand je suis dedans, Amen, amen. Hallelujah. On est béni. Alléluia. Donc, sacrifice vivant, tu es vivant. A living sacrifice. Jésus veut t'utiliser. Jesus wants to use Tu you. deviens canal entre les mains du You Seigneur. become a channel in the hands of the Lord. Jésus, c'est son esprit qui est venu en nous. It's the Spirit of God that came in us. L'esprit n'a pas de main. L'esprit n'a pas les yeux. The Spirit don't have hands, eyes. Il veut utiliser tes mains. He wants Pour to guérir. use your hands. Il veut utiliser ta To bouche heal. pour chasser les démons, pour bénir. He wants to use your Il mouth veut to utiliser bless tes people pieds and cast out pour demons. posséder, entrer dans les maisons et bénir les maisons. He wants to use your feet to bless Mais, houses that you step in. mais tout ce corps-là, tu dois le consacrer au Seigneur You have to pour qu'il consecrate. puisse l'utiliser You have to consecrate et your qu'il whole body devienne un vase d'honneur. to God so He can use you. C'est pour ça que je As vous ai dit que Dieu nous a créés comme des vases, that's why I told you that God created us as vase puisqu'il est venu en nous because He came in us pour nous utiliser. to use us. Alors, si on veut servir le Seigneur, So if we want to serve the Lord, c'est la consécration qui est d'abord importante. it is the consecration that is mostly important. Quand tu es consacré, When you're tu consecrated, joues ta guitare. you play your C'est la guitar. puissance du Saint-Esprit. It is the power of the Holy Même les Spirit. démons vont fuir tout de suite. Even the demon can be Quand running tu away. fais les doigts comme ça sur le piano, When you put your les esprits fingers commencent à se manifester. on your keyboard, the spirit will Parce que start ces manifesting. doigts-là sont consacrés. Because those fingers are Parce que consecrated. ton être est consacré. Because your whole body is consecrated. Et Jésus est dans la joie. And Jesus Le is Saint-Esprit est rejoicing. dans la joie. The Holy Spirit Le Saint-Esprit is n'est pas attristé. The Holy Il est Spirit dans la is joie en toi. He is Et il joy. t'utilise. Hallelujah. Un sacrifice vivant. A living sacrifice. Maintenant, on parle de sacrifice saint. Now we're talking about a holy sacrifice. Vous voyez, l'adjectif saint, Holy. il signifie séparé du mal, It means to be set apart from evil, from consacré à bad, Dieu. consecrated to God. D'une part, nous nous séparons du mal qui existe dans le monde, Which means we separate ourselves from evil that is in the world. et d'autre part, And another side, nous nous consacrons à Dieu we are et consecrated à to sa God cause dans le monde pécheur. and to His cause in a sinful world. Et l'œuvre du Saint-Esprit nous amène à haïr le péché. And the work of the Holy Spirit will push us Haïr to le hate péché sur toutes ses formes. sin in all its forms. Et à mener une vie irréprochable, sans tache, ni ride, aux yeux de Dieu. And to live a blameless life before the eyes of God. Et la sainteté de Dieu, la sainteté se manifeste dans tous les attributs de Dieu. Dieu est saint. And holiness is manifesting Il dit, itself. soyez saints in comme moi, all. je suis saint. The attributes of God. Be holy as I am. Donc, mis à part, So set aside un sacrifice Set apart. vivant, saint. a living sacrifice, holy. Il faut qu'il soit vivant. It has to be a living one. Deuxièmement, il doit être quoi? And Il doit être secondly, saint. it has to be a Séparé du holy péché. La Bible dit, Dieu Separate. ne tolère aucun atome de péché devant from sa face. sin. God does not allow any sin before His face. Donc, c'est la sainteté. Holiness. Nous sommes saints. We are holy. Amen. La Bible dit,
Nous sommes saints. The Bible stated that we are holy. C'est parce que tu es saint It's because you are holy. que tu dois vivre dans la sainteté. That's why you have to live in Tu ne holiness. cherches pas à être saint. You are not trying to be holy. On a vu tout à l'heure, notre corps est le temple du Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. Our body is the temple of the Holy Spirit that we have received from God. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 3. Look in 1 Corinthians chapter 3. Quelqu'un nous lit, parce que je n'ai pas noté ici. Somebody will read. C'est venu parce que comme j'ai dit, nous sommes saints, il faut que vous compreniez que nous sommes saints vraiment. Il faut que tu rentres dans ton identité de sainteté. 1 Corinthians chapter 3. Il faut lire à partir du verset 17, voir. Quelqu'un nous lit. Si quelqu'un détruit, Ah bon, verset 16. Verset 16. Alors. ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. C'est bien compris? Amen. Qu'est-ce qu'on doit savoir? What are we supposed Vous to savez, know? l'apôtre Paul, pour faire des grandes révélations, il parle de savoir, la connaissance. The Apostle Paul, to talk about great revelation, he's Ne talking about savez-vous pas knowledge. que votre corps est le temple de Dieu? Don't you know that your body is the temple of the L'Esprit Holy de Spirit? Dieu habite en vous. And the Holy Spirit lives, dwells in you. Si quelqu'un détruit le temple, If somebody Dieu- destroy the temple of Dieu God, le détruira. God will destroy it. Mais pourquoi Dieu va détruire quelqu'un qui cherche à détruire le temple de Dieu? Why should God destroy somebody that is trying to destroy his temple? Il va mettre car. And he's going to put therefore, because. La raison va être donnée. Which means the reason is following. Car le temple de Dieu est quoi? Because the temple of Il God est saint. is holy. Et c'est quoi? C'est ce que vous êtes. And that's what Il you n'est pas dit are. c'est ce que vous serez. He didn't say that's what you will Il be. dit c'est ce que vous êtes. He said that's what you are. Donc si Dieu te protège aujourd'hui, So if God is protecting you c'est parce qu'il today, habite en toi. it's because he dwells in you. Et donc si quelqu'un cherche à te détruire, And if somebody's trying to puisque destroy c'est you, lui qui est le propriétaire, because he's the il va owner, détruire le destructeur. he's going to destroy the Et là où il destroyer. est, où Dieu se trouve, c'est la sainteté. And where God Donc tu dwells, dois être conscient there's holiness. que ton corps, non seulement il doit être livré à Dieu Your body comme un has to be sacrifice, offered to mais God. il doit aussi être dans la sainteté, It has to live in a holiness. séparé de tout péché. Parce que Separate celui from qui all en toi sin. est saint, et Dieu lui considère que tu es saint. And because God, the Donc, one il ne faut pas that is décourager le Seigneur pour lui He's dire, holy. ah, ben tu dis, j'entends les gens, oh péché là c'est trop fort, oh pasteur, vraiment, je n'ai pas pu tenir. Hein? some people say the sin is too strong. I couldn't help it. Aucune tentation qui vous est survenue n'a été humaine. No temptation that will come to you will Avec be a la human tentation, one. Dieu prépare un moyen pour vous en sortir. With temptation, God will prepare a way to bring you out. Vous savez, les tentations, ce sont des épreuves. You know, temptation are seen as Tu trials. ne peux pas être en terminale You cannot be, in 12th grade. et on va te donner un devoir de la licence. De And quelqu'un then qui you're a- going to have a test. And then they're going to give you, an exam at a, Ouais, les tests. Ouais, on ne peut pas te donner un test de quelqu'un qui est en licence. they cannot give you, a test for somebody that is having a bachelor, at a bachelor level. Si tu es en terminale, If tout you are ce in qu'on va te 12th donner, grade, c'est ce que tu as vu, tu as étudié, qu'on va te donner. Your On va test pas te should be donner accordingly au-delà de ce que tu as to étudié. what you have studied. They won't give you something Tu es dans le above. Seigneur, les tentations, les épreuves, les tests qui vont venir, Dieu ne va pas permettre que ce soit des tests qui dépassent ta connaissance, qui dépassent la capacité qu'il t'a donnée. All the trials that will be coming to you, God will never allow the fact that there should be more than your strength. Donc, un sacrifice saint. So a holy On sacrifice. va encore, un sacrifice agréable. And then it says here, an acceptable sacrifice. L'adjectif agréable signifie quoi? Acceptable. Voilà. Bon, tu sais, l'anglais même explique tout. C'est le français là qui est trop compliqué. Tu vois? Donc, l'agréable signifie que Dieu accepte ce sacrifice God is accepting that sacrifice. et qu'il est heureux. And he's happy. Vous voyez? Donc,
Dieu, quand nous nous consacrons pour accomplir tout ce que Dieu accepte, So when we consecrate ourselves to accomplish everything that God is accepting, on se consacre pour accomplir tout ce que Dieu accepte et tout ce que Dieu ordonne. everything that God is ordaining, Nous devrons lui prouver we have to prove to la Him joie joy. par les lieux où nous allons, partout où nous allons. Everywhere we Nous go, devons glorifier son nom. we have to Donner la glorify His joie au name. Seigneur. We have to prone joy. Quand un enfant de Dieu consacré apparaît à un endroit, When a child of God that is truly consecrated appears tous at ceux one qui sont place, autour, everybody that is même un around, non-croyant, even the ils non-believers, savent qu'ils ont affaire à un enfant de Dieu. they know they're dealing with a true child of Des fois, God. quand ils veulent dire des choses qui ne sont pas bonnes, Sometimes when they want to have, when they want to say things that are not godly, ils regardent autour. Ah, lui là, il est là, et lui là, il est they là. look around and they be like, oh, he's here. Et des fois, on dit, bon, excuse-nous, hein, ce qu'on va dire là, toi, tu es chrétien, tu n'es pas dedans, hein, mais nous, c'est comme ça. Donc, ça veut dire Sometimes they will excuse themselves. qu'ils constatent That que means tu that- n'es pas comme eux, tu es mis à part. They know that you are set aside. You are not like Et them. quand c'est comme ça, tu es agréable à Dieu. And when it's like that, you are acceptable unto God. Donc, tout ce que tu fais doit être agréable au Seigneur. So everything that you do has to be acceptable unto God. Et donc, le chrétien offre son corps en sacrifice, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre ambition He has no other ambition que de plaire à Dieu but to please God et de le glorifier. and to glorify Him. C'est ça ton ambition. That's your ambition. Plaire à Dieu That's your goal. et le glorifier. To please God and to Un glorify sacrifice Him. agréable. A living sacrifice and acceptable unto God. Et pour terminer, And to finish, c'est ça qui nous permet de donner un vrai culte à Dieu. that's what allows us to give a reasonable service to God. Le vrai culte. Tout à l'heure, A reasonable service. on a adoré le Seigneur. We glorify God a few minutes ago. We sung to God. Mais Dieu nous a regardés tous. But God looked at all of us. Celui qui s'est consacré véritablement. The one that had truly consecrated himself. C'est celui-là qui a donné le culte qui est agréable à Dieu. He is the one that have given the reasonable service to God. Parce que quand tu n'es pas consacré, Because when you are not consecrated, même quand tu danses, even when you dance, c'est dans la chair que tu es en train de danser. it's in your flesh that you are dancing. Quand tu chantes, When you sing, c'est dans la chair que it tu is chantes. in your flesh that you be singing. Oh, mais tu chantes. Il faut qu'on sache que je suis un bon chanteur. People have to know that I'm a great singer. Et puis, des fois, on cherche des félicitations. And sometimes we are demanding congratulations. Mais toi, tu es au service du Seigneur. You are serving God. Tu You are es the service of God. l'esclave de Dieu. You are a slave of God. Alors, c'est Dieu là qui doit te féliciter, c'est lui qui doit te bénir. It is God that has to Pourquoi congratulate tu you cherches and félicitations to bless des you. hommes? Why are you seeking the congratulations Ah non, to tout ce human que j'ai beings? fait là, comme on ne veut pas reconnaître, bon, ils n'ont qu'à regarder là-bas, ils sont qu'à partir. Ah, donc c'est que toi, tu n'es pas consacré. That means you are not Tu consecrated. cherches la récompense des hommes. You are seeking Mais si the tu as la reward, récompense des hommes, tu n'auras pas la récompense a des hommes. human reward. Puisque ce que Dieu va te donner là, tu as voulu que les hommes te donnent. You want the reward Donc of the ta part a human. été donnée déjà. So Et your Jésus a part. enseigné. And Jesus taught us. Donc quand tu es consacré, When you are consecrated, mais les hommes, tout ça c'est rien. all what people's gonna think Toi, is ce qui te nothing. préoccupe, c'est que Dieu soit glorifié à travers ton corps, Your à travers ton mind. âme, à travers tout Your ce que tu mind fais. is set on the fact that you want God to be glorified Et through ça, c'est everything le you do. culte raisonnable que tu donnes à Dieu. And that's the reasonable service that you are giving to God. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you all. Donc, sacrifice vivant, Living sacrifice, saint, holy sacrifice, agréable à Dieu. acceptable unto Ce qui God, sera de votre part which will be from your un part culte raisonnable. your reasonable service to God. Nous allons prier. We're going to pray. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Tu vas donc prier. You're going to pray. Prier pour consacrer. D'abord, la première des choses,
The first, On va prier pour être un sacrifice à Dieu. we're going to pray to be a sacrifice. Tu n'as pas le choix. You have no Parce choice que Jésus t'a racheté. because Jesus has Tu redeemed ne you. t'appartiens plus. You no longer belong Tu to appartiens au yourself. Seigneur. You belong to Amen. God. Donc tout ce que tu peux faire pour dire Seigneur aujourd'hui, Everything that je you can suis do, un sacrifice pour toi. tell him, Lord, today I am a sacrifice for you. Sacrifice vivant. A living Je suis sacrifice. vivant, I'm mais alive, je t'appartiens. but I belong to Fais you. de moi ce que tu veux que je sois. Do of me what you want me to become. Tu vas prier pour ça d'abord. You're going to pray for that first. Prions le Seigneur. Let's pray. Alléluia. La consécration, la consécration, Jésus. Oh Seigneur, je suis dédié à toi. Tes enfants te sont dédiés. Tu as payé le prix, Seigneur, pour les racheter. Tu as manifesté ton amour. Tu es descendu du ciel. Oh, à cause de ton amour. Et tu t'es donné à la croix. You get yourself on the cross. On t'a flagellé, ta chair a été déchirée. Your flesh was shredded. Oh, tu étais habitué à la souffrance. You were used to À suffering cause de nous, Seigneur. because of us, Lord. C'est pourquoi nous acceptons ce That's why sacrifice we aujourd'hui. accept this Et nous livrons dans tes mains, Seigneur. Nous nous consacrons à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne pour cette consécration, Seigneur. For this consecration, Nous savons que nous t'appartenons. we know that we belong to you. Que la gloire soit à toi. May the glory come back to you. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Tu vas prier pour être un sacrifice vivant. Now you're going to pray to be a living sacrifice. Que ta vie, à partir d'aujourd'hui, honore le Seigneur. Starting from now on, may your life honor Tes mains, God. tes yeux, tes Your oreilles. hands, Un your autre eyes, jour, quand je your viendrai, ears. vous allez voir pourquoi Aaron, quand on devait le consacrer, on a mis le sang sur l'oreille, la main et tout ça. Il y a des détails qui ont été donnés. I give you more Chaque details chose on sera the consecration expliqué. of Un autre jour, Aaron. on verra. Another Vous voyez? time, Mais I'll teach you that. tu vas prier, tu es un sacrifice vivant. You're gonna pray. Tu vis pour le Seigneur, tu vis You pour Dieu. live for God. Tu ne vis pas pour quelqu'un d'autre, ni You are pour le alive for diable, God, ni and pour la you're chair, living for avec God. ses désirs, ses passions. You Prions don't le live for the Seigneur. devil. You Prie. don't live for the flesh. Au nom Let's de pray. Jésus-Christ. Un sacrifice vivant. Oh Seigneur, tu as donné la vie et ta vie vivifie, Lord, you Seigneur. gave your life, and your life is Et que Seigneur Jésus-Christ, ta vie qui est en nous, Lord Jesus Christ. puisse, Seigneur, impacter, Seigneur, dans le monde entier. Partout où nous allons, tout ce que nous comprenons, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes un sacrifice vivant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que nos mains soient utilisées pour guérir, pour bénir, nos bouches soient utilisées pour sauver, pour délivrer, pour restaurer. Que nos pieds soient utilisés pour posséder des nations, pour posséder des maisons, pour posséder toutes choses pour le royaume de Dieu. Que la gloire soit à toi, Seigneur. Oh, béni soit ton nom. Dinogo, Sikariba, Pinakedo, visite nos corps. Qui t'appartiennent, Seigneur. Remplis, 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 remplis. Déborde, déborde. Engage. Chacun. Béni soit ton nom, Seigneur. Tekenach. Fais corps ici. Oh, béni soit ton nom. Oh, merci, Jésus-Christ. I shine, Lord. Right on. Au nom de Jésus. Tu vas prier You're going to pray. pour être un sacrifice saint.
You're going to pray to be a holy Tu es sacrifice. séparé. Set aside. Tu es saint Set apart. You are holy. parce que Dieu a envoyé son Saint-Esprit en toi. Because God sent His Holy Spirit in you. Et c'est le Saint-Esprit qui a les dons de guérison, dons de And il a it's tous les the dons. Holy Spirit that has all the Les gifts, dons de révélation, les revelation, dons de puissance, power, les dons d'inspiration. inspiration gifts. Donc ce corps That body doit vivre dans la sainteté. should be living in holiness. Être un sacrifice saint. To be a sacrifice, a holy Prions le Seigneur. sacrifice. Prie. Let's pray. Alléluia. 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 Nous même parlons de tout ce qui a fuyé. Et maintenant, demande la sainteté. Aïko! Chikina no bagano no gari. Non! Rekomori ni Shekomoro. Oh, les Père, comme les oh, Seigneur, nous livrons nos corps comme de la sainteté à la sainteté. Tu es saint, tu es saint. Saint. L'éternel est armé. Saint. L'éternel est armé. Tu es saint. Dieu fait de nous des hommes saints. Au nom de Jésus, nos mains sont sanctifiées, nos corps sont sanctifiés, nos oreilles sont sanctifiés, nos bouches sont sanctifiés, nos yeux sont sanctifiés, tous nos cœurs sont sanctifiés. Oh, nos émotions, nos sentiments, notre volonté, dans la sainteté, Wow. Béni sois-tu. Oh, merci Saint-Esprit. Souffle. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci notre Dieu. Thank you, Lord. Gloire à toi. Thank you, Lord. Glory be unto you. Alléluia. Hallelujah. Merci, papa. On a Alléluia. On a te béni. Holiness. Tu vas prier pour faire un sacrifice agréable à Dieu. Pray to be an acceptable sacrifice unto God. Agréable partout où tu vas. Acceptable Une bonne unto God. odeur de Dieu. Everywhere you Dans tous les go, lieux où tu vas. You have to spread a good smell. Bonne odeur de Dieu. A good Prions smell le for Seigneur. God. Prie pour être une bonne You odeur. have to pray Sacrifice to be agréable. a good smell. Oh, sois Seigneur Jésus-Christ. Oh, donne-nous d'être une odeur agréable à toi, Seigneur. Un parfum d'une bonne odeur. Un parfum d'une bonne odeur. Partout où nous allons, Seigneur. Un parfum d'une bonne odeur. Agréable à toi. Agréable à toi. Agréable à l'Éternel. Oh, Jésus. Que nous soyons ton plaisir. Que nous soyons ta joie. Que nous soyons ta gloire. Que Dieu qui en nous te glorifie. Oh, bénis ton peuple. Glorifie ton nom. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons In the prié. name of Jesus, we have prayed. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Docteur Daniel Goulia, une référence et un privilège pour nous de l'avoir dans la maison aujourd'hui avec maman et papa. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je dis d'acclamer le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Nous allons recueillir nos offrandes, sachant que le Seigneur aime un don joyeux. Donnons
nous avons résolu pour la gloire de notre Seigneur. Pendant que le groupe de louanges va nous amener dans la chanson, nous allons chacun pour sa part aborder la dîme et les offrandes. Si quelqu'un a besoin des enveloppes, Déjà les enveloppes. Déjà les enveloppes. Nous allons prier notre maman, la prophétesse Elisabeth, maman Elisabeth, de pouvoir prier pour les enfants.
te bénir pour ce jour que tu as permis. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné, ce que chacun de nous a mis à part. Seigneur, nous t'offrons ce que tu nous as déjà offert. Nous t'offrons ce que tu nous as donné. Et nous voulons, Seigneur, que ta parole s'accomplisse sur chaque personne qui a mis sa main dans ce panier. Que ses mains ne soient jamais vides. Quiconque a semé dans ce panier, que ses mains produisent en abondance. Au nom de Jésus. Ce panier n'est pas stérile. C'est un panier fécond. C'est un panier béni. Quiconque a mis sa main, a semé dans ce panier, qui récolte en abondance. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Celui qui voudra aussi celui qui n'a pas eu le moyen, mais qu'il reçoive, qu'il ait le moyen prochainement de venir. Avec que sa joie soit totale. Que chaque personne soit bénie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci, maman. Bon, je vais passer la parole à maman Léocadie pour quelques annonces et elle va aussi nous conduire dans la prière finale. Amen. Merci. Alléluia. Nous allons nous mettre debout pour la prière finale. Et juste après le service, il y a Papa Daniel qui voulait voir tous les responsables, qui voulait rencontrer tous les responsables de l'église. Alléluia. Voilà, hors caméra. Nous allons prier. Prier ensemble. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ta grâce. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, parce que toi, tu nous as nourris encore ce matin, Seigneur. Merci de nous avoir encore ouvert les yeux à travers ton serviteur sur l'importance de la consécration. Seigneur, nous rentrons afin que nous puissions, Père Dieu Tout-Puissant, par l'aide de l'Esprit Saint, être des sacrifices vivants, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Des sacrifices saints, Éternel Dieu mon roi, et acceptables, Éternel, aux yeux de Dieu, Seigneur. Que notre vie de tous les jours, Éternel Dieu Tout-Puissant, reflète cette consécration, afin que toi seul ton nom soit glorifié. Seigneur, maintenant que nous allons nous séparer, que chacun parte avec la paix de Dieu. Et que, Père Dieu Tout-Puissant, les secondes, les minutes, les heures, Père Dieu Tout-Puissant, les jours de cette semaine soient bénis. Et tout ce qui est incident, accident est lié d'avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lions toute mauvaise nouvelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis, Père Dieu Tout-Puissant, les activités de chacun durant cette semaine, afin que nous puissions revenir dans ta maison encore plus joyeux, Seigneur, pour t'offrir des sacrifices, Père Dieu Tout-Puissant, vivants, qui sont nos corps et notre esprit, Seigneur Jésus, parce que notre corps t'appartient, Éternel Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon dimanche à tout le monde. On se salue.